Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes? Ou peut-être avez-vous ressenti cette peur glaciale en voyant les chiffres sur votre tensiomètre monter inexorablement pendant que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je sais exactement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, de vérifier votre tension plusieurs fois par jour, de transporter vos médicaments partout où vous allez, d'éviter les moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension vole bien plus que notre santé. Elle vole notre paix intérieure, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 légumes puissants qui peuvent réduire naturellement votre tension artérielle en aussi peu que 3 semaines. Une méthode qui a transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas simplement une promesse vide, c'est un chemin prouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin car cela pourrait être la vidéo la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenus qui peuvent transformer votre santé. Quand on parle d'hypertension artérielle, on parle d'une condition qui affecte plus d'1 milliard de personnes dans le monde et qui est responsable de près de 10 millions de décès chaque année. Les chiffres sont alarmants, mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que près de la moitié des personnes qui souffrent d'hypertension ne sont même pas au courant de leur condition. L'hypertension est souvent appelée le tueur silencieux, précisément parce qu'elle ne présente généralement pas de symptômes évidents jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il existe des moyens naturels de combattre cette condition, et certains des remèdes les plus puissants se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine. Les légumes que je vais vous présenter aujourd'hui sont non seulement faciles à trouver et abordables, mais ils contiennent également des composés spécifiques qui ont été scientifiquement prouvés pour aider à réduire la tension artérielle naturellement. Ce qui est fascinant, c'est que ces légumes agissent sur différents mécanismes dans notre corps, allant de la relaxation des vaisseaux sanguins à la réduction de l'inflammation, en passant par l'équilibrage des électrolytes essentiels qui régulent notre pression sanguine. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'être un chef pour les incorporer dans notre alimentation quotidienne. Je vais vous montrer des façons simples et délicieuses de préparer ces super aliments pour qu'ils deviennent une partie naturelle de votre routine. Le premier légume sur notre liste est la betterave. Ce légume racine vibrant pourrait bien être l'allié le plus puissant contre l'hypertension que la nature nous ait offert. Les betteraves sont riches en nitrates, des composés qui, une fois consommés, sont convertis par notre corps en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un vasodilatateur puissant, ce qui signifie qu'il aide à détendre et à élargir nos vaisseaux sanguins, permettant ainsi au sang de circuler plus librement et réduisant la pression sur les parois de nos artères. Une étude publiée dans la revue Hypertension a montré que boire un verre de jus de betterave par jour peut réduire la tension artérielle de façon significative en aussi peu que 24 heures. Mais les bénéfices des betteraves ne s'arrêtent pas là. Elles sont également riches en potassium, un minéral qui aide à équilibrer les effets du sodium dans notre système, réduisant ainsi la rétention d'eau et la pression sur nos vaisseaux sanguins. Les betteraves contiennent aussi des antioxydants puissants appelés bétalaïnes qui ont des propriétés anti-inflammatoires et aident à protéger les cellules endothéliales qui tapissent nos vaisseaux sanguins. Mais comment incorporer les betteraves dans votre alimentation de manière régulière? C'est plus simple que vous ne le pensez. Vous pouvez les râper crues dans vos salades pour une touche de couleur et de nutriments, les cuire au four avec un peu d'huile d'olive et de romarin pour un accompagnement délicieux, ou même les mixer dans un smoothie avec des baies et du gingembre pour masquer leur goût terreux si vous n'y êtes pas habitué. Pour ceux qui sont pressés, le jus de betterave est une option pratique, bien que je recommande toujours de consommer le légume entier quand c'est possible pour bénéficier des fibres et des nutriments supplémentaires. La dose recommandée? Une betterave moyenne par jour ou environ 250 ml de jus est suffisant pour observer des effets bénéfiques sur votre tension artérielle. Une précaution toutefois, les betteraves sont riches en oxalates, donc si vous avez des antécédents de calculs rénaux, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de betteraves. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour. Beaucoup de personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur.
Si vous vous identifiez à cela, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'afflige le plus est votre plus grande préoccupation ». Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur comment nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le deuxième légume que je veux vous présenter est l'épinard. Ces feuilles vertes sont non seulement polyvalentes en cuisine, mais elles sont également chargées de nutriments essentiels pour la santé cardiovasculaire. L'épinard est particulièrement riche en potassium, en magnésium et en folate, 3 nutriments qui jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle. Le potassium aide à équilibrer les niveaux de sodium dans notre corps, réduisant ainsi la tension artérielle. Le magnésium, quant à lui, contribue à la relaxation des muscles lisses dans les parois des vaisseaux sanguins, facilitant la circulation et réduisant la résistance. Le folate, ou vitamine B9, est important car il aide à réduire les niveaux d'homocystéine dans le sang, un acide aminé qui, en excès, peut endommager les artères et augmenter le risque de maladies cardiaques. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a démontré qu'une consommation régulière de légumes à feuilles vertes comme l'épinard était associée à une réduction significative du risque d'hypertension. Mais comment intégrer plus d'épinards dans votre alimentation ? Vous pouvez les ajouter frais à vos smoothies du matin, les faire sauter légèrement avec de l'ail et un filet d'huile d'olive pour un accompagnement rapide, ou les intégrer dans vos omelettes, quiches ou même dans vos sauces pour pâtes. Les épinards frais sont préférables, mais les épinards surgelés conservent la majorité de leurs nutriments et sont une option pratique à avoir toujours dans votre congélateur. Viser environ 1 tasse d'épinards cuits ou 2 tasses d'épinards frais par jour peuvent faire une différence notable pour votre santé cardiovasculaire. Une astuce que j'aime partager, ajoutez une pincée de noix de muscade à vos plats d'épinards. Non seulement cela rehausse leur saveur, mais la noix de muscade contient des composés qui peuvent aider à protéger votre cœur. Notre troisième allié dans la lutte contre l'hypertension est l'ail. Ce petit bulbe puissant est utilisé depuis des millénaires, non seulement comme assaisonnement, mais aussi comme remède naturel dans diverses cultures à travers le monde. L'ail contient un composé appelé allicine, qui est libéré lorsque l'ail est écrasé ou haché et laissé reposer pendant quelques minutes. L'allicine a des propriétés vasodilatatrices, ce qui signifie qu'elle aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation. De plus, l'ail a des effets antioxydants et anti-inflammatoires qui contribuent à la santé globale du système cardiovasculaire. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Hypertension a examiné les résultats de 12 études et a conclu que l'ail peut réduire la pression artérielle systolique jusqu'à 8,4 mm de mercure et la pression diastolique jusqu'à 7,3 mm de mercure chez les personnes souffrant d'hypertension, des résultats comparables à certains médicaments contre l'hypertension. Mais il y a un truc. Pour bénéficier pleinement des propriétés de l'ail, il est important de le consommer correctement. L'allicine n'est pas présente dans l'ail intact. Elle se forme lorsque 2 composés contenus dans l'ail, l'aline et l'alinase, entrent en contact lorsque l'ail est coupé ou écrasé. Pour maximiser la formation d'allicine, écrasez ou hachez l'ail et laissez-le reposer pendant au moins 10 minutes avant de le cuire. Essayez d'inclure 1 à 2 gousses d'ail dans votre alimentation quotidienne. Vous pouvez l'ajouter à presque tous vos plats salés, des sautés aux soupes, en passant par les marinades et les vinaigrettes. Si vous trouvez que l'ail frais a un goût trop fort, essayez de le faire rôtir au four jusqu'à ce qu'il devienne doux et caramélisé, ce qui adoucit sa saveur tout en préservant la plupart de ses bienfaits pour la santé. Pour ceux qui s'inquiètent de l'haleine d'ail, mâcher quelques feuilles de persil ou de menthe fraîches après le repas peut aider à neutraliser l'odeur. Si vous prenez des anticoagulants, parlez à votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation d'ail, car il peut avoir un léger effet fluidifiant sur le sang. Le 4e légume sur notre liste est le céleri. Souvent négligé et considéré comme un simple légume croquant pour les trempettes, le céleri est en réalité un puissant allié contre l'hypertension. Il contient des phytochimiques appelés phtalides qui détendent les muscles des parois artérielles, permettant ainsi aux vaisseaux de se dilater et au sang de circuler plus librement.
Ces composés aident également à réduire les niveaux d'hormones de stress comme le cortisol dans le sang, ce qui peut contribuer à abaisser la tension artérielle. Le céleri est également une bonne source de potassium, de calcium et de magnésium, 3 minéraux essentiels pour maintenir une pression artérielle saine. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que l'extrait de céleri pouvait réduire significativement la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension légère à modérée. Mais vous n'avez pas besoin de prendre des suppléments pour bénéficier des avantages du céleri. Consommer le légume entier est tout aussi efficace. 4 branches de céleri par jour peuvent suffire à observer des effets positifs sur votre tension artérielle. Le céleri peut être consommé cru comme collation, ajouté aux salades pour un croquant rafraîchissant, ou encore incorporé dans les soupes et les ragoûts pour une saveur délicate. Ne jetez pas les feuilles de céleri, elles sont comestibles et contiennent en fait plus de calcium, de potassium et de vitamine C que les tiges. Vous pouvez les ajouter à vos soupes ou les utiliser comme vous le feriez avec des herbes fraîches. Une autre façon de profiter des bienfaits du céleri est de préparer un jus. Combinez le céleri avec du concombre, des pommes vertes et un peu de gingembre pour un jus rafraîchissant et bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Pour ceux qui n'aiment pas le goût du céleri, essayez de le mélanger dans un smoothie avec des fruits comme la pomme ou la poire pour masquer sa saveur distinctive. Une précaution à noter, le céleri fait partie des légumes qui peuvent contenir plus de résidus de pesticides, alors optez pour des produits organiques si possible ou lavez-les soigneusement avant de les consommer. Notre 5e et dernier légume est le brocoli, un véritable super-aliment pour la santé cardiovasculaire. Ce légume crucifère est riche en composés bioactifs, notamment les glucosinolates et les isothiocyanates, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces composés aident à protéger l'endothélium, la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, et jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle. Le brocoli est également une excellente source de chrome, un minéral qui aide à réguler l'insuline et le métabolisme du glucose, deux facteurs qui peuvent affecter la santé cardiovasculaire. De plus, le brocoli est riche en potassium, en calcium et en magnésium, 3 minéraux essentiels pour maintenir une pression artérielle saine. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a montré que la consommation régulière de légumes crucifères comme le brocoli était associée à une réduction significative du risque de maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension. Pour profiter pleinement des bienfaits du brocoli, il est important de le cuire correctement. La cuisson à la vapeur légère est la méthode préférée, car elle préserve la plupart des nutriments tout en rendant les composés bioactifs plus biodisponibles. Évitez de trop cuire le brocoli, car cela peut détruire certains des composés bénéfiques. Visez à consommer environ une demi-tasse de brocoli cuit ou une tasse de brocoli creux 3 à 4 fois par semaine. Vous pouvez l'intégrer dans vos plats de pâtes, vos sautés, vos salades ou même le transformer en une soupe crémeuse. Une astuce pour ceux qui trouvent le goût du brocoli trop fort, essayez de le mariner dans un peu de jus de citron et d'huile d'olive avant de le cuire. Cela peut adoucir sa saveur tout en ajoutant des antioxydants supplémentaires grâce au citron. Maintenant que nous avons exploré ces 5 légumes puissants contre l'hypertension, parlons de la façon dont vous pouvez les combiner pour maximiser leurs effets. Un des moyens les plus efficaces est de préparer ce que j'appelle le bouillon anti-hypertension. Pour le préparer, vous aurez besoin d'une base de céleri et d'oignons, auquel vous ajouterez de l'ail, des épinards et du brocoli. Faites mijoter le tout avec quelques herbes aromatiques comme le thym et le romarin, qui ont eux-mêmes des propriétés bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Ce bouillon peut être consommé tel quel, comme une soupe réconfortante, ou utilisé comme base pour d'autres plats comme des risottos ou des ragoûts de légumes. Une autre combinaison puissante est ce que j'appelle la salade de puissance cardiovasculaire. Elle comprend une base d'épinards frais, garnie de betteraves râpées, de branches de céleri finement tranchées, de fleurons de brocoli et d'un dressing à base d'ail et d'huile d'olive. Cette salade colorée et croquante est non seulement délicieuse, mais elle combine tous les nutriments dont nous avons parlé aujourd'hui en un seul repas puissant pour votre cœur. Il est important de noter que, bien que ces légumes soient extrêmement bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, ils ne sont pas un substitut aux médicaments prescrits par votre médecin. Si vous souffrez d'hypertension, ces aliments devraient être considérés comme un complément à votre plan de traitement existant. Toujours consulter votre professionnel de la santé avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation ou à votre routine de médicaments. Cela dit, de nombreuses études ont montré que les changements alimentaires peuvent avoir un impact significatif sur la pression artérielle et, dans certains cas, peuvent même permettre à certaines personnes de réduire leur dépendance aux médicaments sous la supervision d'un médecin. Un aspect crucial de la gestion de l'hypertension que l'on néglige souvent est l'importance de la conservation des légumes.
Vous pourriez être surpris d'apprendre que la façon dont vous conservez vos légumes peut affecter leurs propriétés bénéfiques pour la santé. Les légumes à feuilles vertes, comme les épinards par exemple, perdent rapidement leurs nutriments lorsqu'ils sont exposés à la chaleur et à la lumière. Il est donc préférable de les conserver dans le bac à légumes de votre réfrigérateur, idéalement dans un sac perforé, pour permettre une certaine circulation d'air tout en maintenant l'humidité. Les betteraves se conservent mieux dans un endroit frais et sombre, comme le réfrigérateur, avec leurs feuilles coupées pour éviter qu'elles ne tirent l'humidité des racines. L'ail doit être conservé dans un endroit frais, sec et sombre, mais pas dans le réfrigérateur, car l'humidité peut encourager la germination et réduire sa durée de conservation. Le céleri se conserve mieux enveloppé dans du papier aluminium et placé dans le bac à légumes du réfrigérateur, ce qui aide à maintenir son croquant et ses nutriments. Quant au brocoli, il est préférable de le conserver au réfrigérateur, mais pas trop longtemps, car ses composés bénéfiques commencent à se dégrader après quelques jours. Une astuce que peu de gens connaissent, pour les légumes à feuilles vertes et le brocoli, les rincer et les sécher soigneusement avant de les envelopper légèrement dans un torchon propre peut prolonger leur fraîcheur et préserver leurs nutriments. Une question que l'on me pose souvent est de savoir si les légumes biologiques sont significativement meilleurs pour la gestion de l'hypertension que les légumes conventionnels. Bien que les recherches sur ce sujet soient encore en cours, certaines études suggèrent que les légumes biologiques peuvent contenir des niveaux plus élevés de certains antioxydants et avoir moins de résidus de pesticides. Cependant, il est important de noter que les avantages de consommer des légumes, qu'ils soient biologiques ou conventionnels, l'emportent largement sur les risques potentiels de ne pas en consommer du tout. Si le budget est une préoccupation, concentrez-vous sur l'achat de produits biologiques pour les légumes qui absorbent généralement plus de pesticides, comme le céleri et les épinards, et optez pour des options conventionnelles pour des légumes comme le brocoli et les betteraves, qui ont tendance à avoir moins de résidus. L'essentiel est d'incorporer ces légumes dans votre alimentation régulièrement, quelle que soit leur méthode de culture. Une autre préoccupation courante concerne les interactions potentielles entre ces légumes et certains médicaments. Par exemple, les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, sont riches en vitamine K, qui peut interférer avec les anticoagulants comme la warfarine. L'ail, comme mentionné précédemment, a des propriétés fluidifiantes du sang et pourrait potentiellement interagir avec d'autres anticoagulants. Si vous prenez des médicaments régulièrement, il est essentiel de discuter avec votre médecin ou votre pharmacien avant d'augmenter significativement votre consommation de ces légumes. Cela ne signifie pas que vous devez les éviter, mais plutôt que vous devriez être conscient des interactions potentielles et ajuster votre consommation en conséquence sous la supervision d'un professionnel de la santé. Au-delà de leur impact sur la pression artérielle, ces légumes offrent une multitude d'autres avantages pour la santé. Ils sont riches en fibres, ce qui aide à maintenir un système digestif sain et peut contribuer à la gestion du poids, un facteur important dans le contrôle de l'hypertension. Ils sont également riches en vitamines et minéraux essentiels qui soutiennent la santé immunitaire, la santé osseuse et la fonction cognitive. En intégrant ces légumes dans votre alimentation quotidienne, vous ne faites pas simplement du bien à votre cœur, vous investissez dans votre santé globale et votre bien-être à long terme. Il est également important de considérer comment ces légumes s'intègrent dans le contexte plus large de votre alimentation. Adopter un régime de type méditerranéen ou DASH, qui met l'accent sur les légumes, les fruits, les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines, tout en limitant les aliments transformés, le sel et le sucre, peut amplifier les effets bénéfiques de ces légumes sur votre pression artérielle. Ces régimes ont été largement étudiés et ont montré des résultats impressionnants dans la réduction de l'hypertension et des risques de maladies cardiovasculaires. En plus de l'alimentation, n'oublions pas l'importance de l'exercice régulier, de la gestion du stress et d'un sommeil de qualité dans le contrôle de l'hypertension. Ces facteurs de style de vie travaillent en synergie avec une alimentation saine pour maintenir une pression artérielle optimale. Même une simple marche de 30 minutes par jour peut faire une différence significative dans vos lectures de tension artérielle. Des techniques de relaxation, comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga, peuvent aider à réduire les niveaux de stress qui sont souvent liés à des pics de tension artérielle. Et un sommeil adéquat et réparateur est essentiel pour permettre à votre corps de se régénérer et de maintenir un équilibre hormonal sain, ce qui affecte directement votre pression artérielle. Pour conclure, l'incorporation régulière de betteraves, d'épinards, d'ail, de céleri et de brocoli dans votre alimentation peut être une stratégie puissante et naturelle pour aider à gérer votre hypertension.
Ces légumes, riches en composés bioactifs, en antioxydants et en minéraux essentiels, travaillent à différents niveaux pour soutenir la santé cardiovasculaire, de la relaxation des vaisseaux sanguins à la réduction de l'inflammation, en passant par l'équilibrage des électrolytes cruciaux pour la régulation de la pression artérielle. En combinant ces aliments avec d'autres habitudes de vie saines, vous pouvez créer un environnement optimal pour maintenir une pression artérielle saine et réduire votre risque de complications liées à l'hypertension. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons marcher ensemble dans ce voyage vers la santé. Un pas à la fois, sans hâte, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.